vraiment consacrer un temps à part entière pour les personnes autistes. Alors l'objectif, c'était, vous l'avez bien compris, que ceux qui parlent le plus passent en dernier, pour une fois, et de laisser aussi l'expression, notamment à Camille et Jean-François, qui nous ont fait une belle présentation. Je pense qu'il faut tenir compte aussi de l'importance de leur présence. Ce sont des personnes qu'on voit souvent par interface, on va dire, et c'est vrai que c'était important, je pense, qu'ils soient physiquement présents aujourd'hui avec nous pour pouvoir aussi s'exprimer. Donc c'était très représentatif aussi du fait que malgré les tensions, malgré les différences qui sont plus ou moins bien comprises, y compris dans la communauté de l'autisme, aujourd'hui on rappelle par nos présences que l'autisme, ce sont avant tout des personnes avec certes un fonctionnement commun, mais aussi une expression très diverse. C'est à moi de passer le slide, voilà. Donc j'aborde volontairement le concept de la neurodiversité, qui à la fois est très important, a toute sa raison d'être, mais fait aussi beaucoup polémique. Peut-être qu'il faut juste tout simplement rappeler la réalité de la neurodiversité, ne pas basculer finalement dans des clichés. Il y a des clichés sur l'autisme, il y a des clichés sur la norme. Aujourd'hui, il y a des clichés sur la neurodiversité. Donc, toutes les personnes aujourd'hui présentes sont la neurodiversité. Attention de ne pas confondre neurodiversité, une fois encore, avec un profil en particulier. La neurodiversité, ce n'est pas que des personnes avec un QI de 180, c'est nous tous. Donc je crois que ça, c'était quelque chose qu'il fallait rappeler à une époque où on parle beaucoup, je pense, d'un type de neurodiversité, alors que ce concept est censé englober tout le monde, et peut-être que de reconnaître cette neurodiversité, c'est aussi d'accepter les différences parmi les gens qui sont déjà différents. Bon, je suis passionnée des Schtroumpfs, donc j'ai pas pu m'empêcher de mettre cette représentation, mais effectivement, c'est pour rappeler ce besoin du respect par rapport à la diversité. On a longtemps été dans une dynamique, effectivement, de faire reconnaître, on va dire, et accepter la différence par rapport aux gens qui présentaient, alors je ne vais pas dire pas de différence, parce que moi je trouve tout le monde très différent, mais en tout cas on va dire des spécificités peut-être moins remarquées. Aujourd'hui, ce qui peut choquer, j'emploie le terme, c'est que parfois on se rend compte que même entre gens différents, il est difficile d'accepter la différence de l'autre. Or, l'autisme, de par l'étendue du spectre, l'hétérogénéité des profils, implique un respect qui doit aussi se réinstaller dans la communauté elle-même. Et je pense qu'aujourd'hui, ce sujet du respect doit être peut-être au centre des préoccupations pour retrouver une communication et un travail qui soit fonctionnel et productif. Ça permet évidemment de réaborder aussi toute la palette des possibilités. On est quand même, là encore, dans des formes de clichés. Notre présence à 4 était aussi pour rappeler, et Camille vous l'a bien montré, qu'effectivement les personnes autistes aujourd'hui ont accès, finalement, quand on leur donne les moyens, et ces moyens sont importants, sont plus ou moins conséquents en fonction des personnes, et j'ai tendance souvent effectivement à dire que on a tous les mêmes besoins, mais on n'a pas forcément besoin des mêmes moyens. Et je crois qu'il faut tenir compte de ça, ne pas tout amalgamer, faire attention aussi sur le fait que des personnes fonctionnelles peuvent être aussi en suradaptation. Je ne crois pas qu'il y a de comparaison à faire, il y a des réalités individuelles dont il faut tenir compte. Et si je trouve admirable tout le travail qui est fait actuellement autour notamment de l'informatique, parce qu'on sait qu'un certain nombre de personnes, notamment Asperger, mais pas que, sont très douées en informatique et qu'il faut pouvoir révéler ses talents. Je voudrais pas non plus que l'ordinateur devienne un futur critère diagnostique. Tous les Asperger eux-mêmes ne sont pas informaticiens. Toutes les personnes n'ont pas cet attrait-là et il faut aussi pouvoir ouvrir, et j'encourage toutes ces sociétés qui ont fait un travail assez formidable pour aller rechercher ces talents, à s'ouvrir aussi à d'autres cœurs de métier pour pouvoir finalement inclure d'autres personnes autistes.
Donc en conclusion, je pense qu'aujourd'hui, il est important de laisser une grande ouverture. On parle de l'empowerment, on parle de l'autodétermination. Le premier signe de l'empowerment et de l'autodétermination, quel que soit le profil des personnes autistes, alors oui, on parle plus en soi, c'est pas l'autisme qui est sévère, c'est la forme, c'est pas les personnes, mais il y a des personnes qui sont plus handicapées, en tout cas fonctionnellement dans leur quotidien, qui ont plus besoin de moyens spécifiques. Donc ça, il va être important à un moment donné de ne pas imposer non plus ce qu'est l'inclusion. L'inclusion, c'est avant tout une qualité de vie, une possibilité d'autonomisation qui revient à chacun. Et je pense qu'on est en train, malheureusement, des fois, sous couvert de dire on a le droit, on nous impose une forme d'inclusion, on va dire un peu standard. Donc Jean-François, comme vous l'avez vu, est très épanoui dans son ESAT. Eh bien, tant mieux. Laissons-lui cette chance-là. Certains ne souhaitent pas être en milieu protégé, être en milieu ordinaire. Donnons-leur les moyens de faire autrement en fonction de leurs possibilités et de leurs souhaits. Mais ne soyons pas injonctifs, y compris entre nous, et ne nous imposons pas entre nous de nouveaux standards qui ne répondent pas forcément aux souhaits individuels et qui, du coup, font que ceux qui peuvent le moins s'exprimer se voient de nouveau imposer par d'autres une forme d'inclusion spécifique. Donc, pour conclure, je rappelle juste que l'autodétermination et l'empowerment, c'est quelque chose, ce sont des concepts qui sont légitimes, fondamentaux, que l'on attend aussi beaucoup, évidemment, de la société. On sait que le changement de mentalité est important, il n'est cependant pas suffisant. Il y a des vrais moyens à fournir, il y a une responsabilité de l'État à fournir ces moyens qualitatifs et quantitatifs. À quand on peut l'espérer? On l'espérait pour hier, on sait que c'est pas encore pour aujourd'hui, donc peut-être pour demain. Je vous remercie.